et on est parti dans l'idée de vous faire notre top 5 des indispensables 0-6 mois. On se retrouve pour vous montrer notre liste tout de suite. C'est le cododo. Alors voilà, on a fait toutes les deux le cododo pendant un certain laps de temps, quand même assez long. Donc on a choisi le cododo vraiment celui qui est collé au lit, donc une partie qui se baisse et qu'on peut accoler directement à côté de nous. Et pour ma part, c'est vraiment le numéro 1, je pense, du matériel qu'il nous fallait avant tout. Parce que, bon, déjà on a allaité nos enfants. Et donc la nuit, c'était beaucoup plus rapide et ça nous a permis de récupérer en termes de sommeil quand même pas mal, en tout cas de mon côté. Le fait que voilà, l'enfant est vraiment collé à nous, on a juste à s'asseoir, prendre son enfant, l'allaiter, le reposer. Et puis voilà, c'est fait en 15 minutes, le tout est fait. C'est ça. Donc vraiment, on l'entend rapidement à côté de nous, il ouais. n'y a pas besoin de s'en inquiéter, il est tout le temps à côté. S'il a besoin de quoi que ce soit, c'est rapide, on est juste à côté, on n'a qu'à le prendre. S'il a besoin de rester sur nous un petit moment, le temps qu'il se rendorme, c'est pas grave. On le prend le petit moment et puis après on n'a que le remettre au lieu de se déplacer jusqu'à l'autre chambre, de mettre quelque chose pour l'entendre, de s'inquiéter s'il respire ou pas. Il suffit de mettre son doigt à côté de son nez et se retourner de l'autre côté. Bon. Donc ouais, très rassurant, pratique. Et puis ça fait le bonheur de tout le monde. Après, c'est indispensable. Ça a été indispensable pour nous, comme pour d'autres parents. Après, il y en aura certainement des parents que ce ne serait pas indispensable pour eux. La poussette. Oui. Alors, la poussette, c'est l'indispensable pour la journée. Alors, cododo, c'est pour la nuit. Indispensable pour la journée, c'est la poussette. Une trio de préférence. Comme ça, il y a sécurité dans la voiture. Et puis, il y a comment on appelle le landau, où ils sont couchés de 0 à 0,6 mois. Ça, c'est en pratique, le 0,6 mois. Il y a des enfants. Vers 5 mois, ils ne veulent plus être autant couchés que ça. Mais après, franchement, ça a été très très bien de notre côté. Ça a été bien. On a pris des poussettes qui sont méga confort. Après, elles sont imposantes, grandes. Pour les voitures, les coffres et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour l'enfant, pour nos bébés, ça a été super confortable. De ma part, vu que j'avais une poussette tout terrain, je pouvais faire des balades en forêt comme des balades en ville, le prendre dans le bus, dans le tram. Enfin, franchement, vu que j'utilise pas beaucoup la voiture, c'était un vrai indispensable pour moi, de ma part. Ouais. Qui est hyper maniable. En tout cas, la poussette, on a pris, sans savoir, on a pris le même modèle. Voilà. Mais voilà, hyper maniable, légère quand même malgré tout. Et puis... jolie. Elle est jolie aussi, c'est ça. Ouais, elle est sympa. Oui, mais en tout cas, elle est bien confortable, que ce soit pour les parents, que ce soit pour l'enfant. Exact. On sent que l'enfant, il dort dans le landau comme s'il dormait dans son lit. Pareil, il était très bien. Ouais. Du coup, après, ça dépend les modèles, ça dépend aussi le besoin des parents, parce qu'il y a des parents qui vont plus... rouler en voiture, du coup ils auront plus besoin d'une poussette qui va être peut-être un peu moins confort, mais plus petite, plus compacte. Ouais. Il y en a qui ils sont plus en ville, du coup ils n'ont pas besoin du tout terrain. Après en fait ça dépend vraiment le besoin des parents. Nous on a opté pour le confort en premier, du coup pour nous ça a été un indispensable qu'on utilise encore aujourd'hui. Exactement. Ouais. Le porte-bébé, pour nous spécialement le porte-bébé, donc nous on avait deux modèles différents. De notre côté on avait commencé avec le Néo de Néobule qui était top au niveau confort, il était physiologique aussi pour l'enfant, léger. Et c'était un vrai 0,6 mois. Voilà, c'était un vrai. Il était vraiment adapté pour les petits, pour les nouveau-nés, donc on l'a utilisé
un mois et demi, on est sorti en porte-bébé assez rapidement. Mhm. Et toi, tu avais le Love Radius. Alors, moi, j'avais le Love Radius qui s'appelait à l'époque Je porte mon bébé. Et franchement, nous, on l'a utilisé assez 1 mois et demi aussi, pareil. Mais bon, après, le nôtre, il va jusqu'à 3 ans. Mais il y a le kit 0,6 mois qui est assez petit. Hein. C'est juste un petit cale pour les fesses et puis quelque chose pour tenir un peu plus le cou de bébé. Et oui, il était super confort dedans. Il pouvait dormir 2 heures en balade contre moi sur ce porte-bébé là. Et pour nous, en tout cas, il a été super confortable parce qu'il a une grosse ceinture pour le dos, il a des gros trucs bien rembourrés juste là. Et du coup, jusqu'à maintenant, on a pas mal quand on le prend en porte-bébé et pourtant, il pèse 100 poids en cacahuètes. Et puis ouais, le porte-bébé, c'est hyper pratique pour la maison. Souvent, les petits, les nouveau-nés, ils ont besoin de contact rapproché. Et voilà, c'est pas facile de faire tout ce qu'on a à faire à la maison avec un bébé à bout de bras. Donc c'est vrai que le porte-bébé, c'est un très très bon deal pour allier besoin de l'enfant et nous. C'est ça. Ce qu'on a à pouvoir faire à la maison, à petit peu. l'extérieur. Donc ouais, vraiment un gros indispensable. Et puis je combine aussi avec tout ce qui est veste de portage. Donc nous, nos enfants sont nés en hiver, donc c'est vrai que c'était vraiment très pratique. Très indispensable. Confortable, indispensable, ouais. Donc vraiment, pour moi, les deux vont ensemble. Oui. Donc, et puis maintenant, il y a pas mal de possibilités en termes de vestes de portage. Ça se développe quand même pas mal. C'est ça. Et il y a différents types. Il peut y avoir même des vestes toutes légères pour le printemps, comme des vestes très chaudes pour l'hiver, exactement. Et puis, il y en a maintenant, ils font des jolis. C'est-à-dire que ça va pour la grossesse, ça va pour le portage et ça va après où on enlève toute cette pièce et on peut toujours... Franchement, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ils sont jolis et en gros, on allie un peu... mettre une jolie veste avec avoir un enfant qui va régurgiter dessus. Les aléas d'être maman. C'est ça. Pour ma part, il a été très très indispensable à la maison. C'est le transat. C'est que les bébés, ils ont besoin d'être bercés. Comme pour le porte-bébé, on se dit on va me porter en portage histoire de faire ce qu'on a à faire. Des fois, c'est pas très possible. Ils ont envie de dormir, ils ont envie d'être calés, ils ont envie d'être bercés. Enfin, ils ont énormément de besoins, c'est tout petit. Et du coup, pour pouvoir avancer dans ce qu'on a à faire et puis qu'il soit aussi, le bébé soit confort et qu'il se repose bien, et en tout cas de ma part, mon transat que j'avais pris et qu'on a trouvé qu'on avait le même aussi sans se parler, il m'a été indispensable, par exemple, quand j'avais envie de me couper les ongles, quand j'avais envie de faire une petite lecture, quand j'avais envie de me lisser les cheveux, j'ai réussi à faire ça parce que j'avais que à mettre le pied de notre part. En fait, c'était un physiologique, mais qui ne bouge pas. En fait, c'est pas électrique où il bouge comme ça et tout. En fait, c'était un qui bougeait un petit peu plus comme ça, mais il était à 3 tailles. Et du coup, pour lui donner peut-être à manger, pour ceux qui veulent donner à manger à partir de 4 mois, on pouvait encore l'utiliser et bien le remonter, mais pour quand il s'endort dessus, on pouvait le descendre jusqu'à 3 niveaux. Et franchement, chez nous à la maison, je l'ai énormément utilisé. Et je regrette pas de l'avoir eu, franchement, jusqu'à plus que 6 mois. Hein. Mais très bon investissement. Ouais, c'était un bon deal. Ouais, ça a été quelque chose que j'ai utilisé plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant 6, 7, 8 mois peut-être. Mais au moment où ils commencent à bouger, ils n'ont plus envie de ça. C'est ça. Mais ça dure quand même un laps de temps et puis très utile. Et confortable, oui. Surtout confortable. Physiologique, c'était ça le souci qu'on avait, c'est de chercher vraiment quelque chose qui va nous reposer nous, mais qui va être physiologique et confortable pour les enfants. C'est le tire-lait et les sachets de conservation qui vont avec. Ça concerne que les mamans. Voilà, qui allaitent évidemment. Qui ont envie d'allaiter, qui ont le pouvoir d'allaiter. Oui, tout à fait. Que tout fait.
Mais pour nous, ça a été indispensable. Parce que voilà, quand on allait, certaines fois, on a besoin de stimuler ou au contraire de désengorger. Donc, tire-lait, vraiment indispensable si on allait. Ouais. Et franchement, pour les jours où on recommence le boulot, Ouais, ça. c'est pas mal parce que on revient, on a plein de lait, on a un petit peu mal, on tire pour nous soulager nous, mais aussi pour faire un peu de réserve pour les enfants qui vont chez les nounouches, à la crèche, qui vont passer une journée avec les grands-parents, avec tonton tata, avec la famille, et puis aussi pour le papa, pour qu'il puisse aussi participer en fait à l'alimentation de son enfant de 0 à 6 mois avant qu'il commence à manger. Du coup, surtout de notre part, ça a été, ça a été le cas. Ouais. Ça a été quelque chose qui a été utilisé. Bon, faut se l'avouer, c'est un peu étrange quand même, hein, le tire-lait. Oui. C'est une sensation très étrange. Ça n'a rien à voir avec la tétée du bébé. Non. C'est pas très agréable, mais bon, faut le faire pour leur bien. On a l'impression d'être la vache laitière. Ouais, ça fait un petit bruit, c'est énorme. Mais voilà, ouais, on l'a aussi bien utilisé. Après, voilà, c'est pas quelque chose qu'on utilise maintenant encore. Non. Mais 0,6 mois jusqu'à 10 mois, en tout cas chez nous, jusqu'à ces 10 mois, on a utilisé encore le tire-lait. Pareil de l'autre côté du coup. Et voilà, alors on arrive à la fin de notre vidéo. On espère que notre top 5 des indispensables 0,6 mois vous a été utile. Voilà. Dites-nous aussi en commentaire vos indispensables à vous. 0,6 mois, peut-être que on en a oublié quelques-unes ou que ce qui est indispensable pour vous ne l'était peut-être pas pour nous. Ouais. Dites-nous ça en commentaire. Et puis en attendant, on vous dit à bientôt. Ciao.